Ce récit plein de magie que nous venons d'entendre nous rappelle que le ciel et les astres ont toujours eu une place privilégiée dans l'imaginaire des hommes. Et chez beaucoup de nos contemporains, chez vous peut-être, il y a comme un mage qui sommeille, qui croit à sa bonne étoile, qui éprouve ce besoin de sécurité, celle d'une présence céleste, qui offrirait des certitudes, un Dieu dans les étoiles, à lire comme un horoscope, un Dieu sidérant en quelque sorte. Sidérer, et la racine du mot le dit, signifie subir l'influence des astres. Un Dieu sidérant serait comme une énigme à déchiffrer qui offrirait un destin tout tracé à l'humain. Eh bien voilà l'image d'un Dieu qui ne se trouve absolument pas à contempler dans la crèche. En cette fête de l'Épiphanie, le Christ se révèle au monde sans éclat, sans brillance, mais seulement dans la tendresse, dans la fragilité. Pour le contempler là où il se trouve, alors prenons le chemin des mages. Déplions la carte de notre vie avec la boussole de notre joie. Creusons en nous notre propre désir de suivre les mages. Ces derniers ont d'abord su quitter leur zone de confort pour découvrir un tout autre visage de Dieu. Prendre le chemin des mages, c'est donc prendre des risques, oser prendre des risques. Nous l'avons entendu, les mages sont arrivés d'abord à Jérusalem, alors que l'étoile indiquait Bethléem. Ils sont arrivés au lieu du pouvoir, de la religiosité, alors que l'étoile pointait vers le lieu de la fragilité. Nos vies sont ainsi faites d'errance, mais elles ne se réduisent jamais à nos erreurs, à nos échecs. Prendre le chemin des mages, c'est quitter aussi le lieu des sages, abandonner nos raisonnements un peu trop humains, pour découvrir un Dieu autre, un Dieu autrement divin, un Dieu totalement libre, un Dieu inouï, qui se laisse découvrir dans une crèche, c'est-à-dire dans n'importe quel lieu d'enfantement, dans n'importe quel lieu d'ouverture où il y a de la promesse, où il y a du possible. Prendre le chemin des mages, c'est en fait désirer en vérité, quitter l'idéalisation, la sidération, pour découvrir que tout être aimé, quel qu'il soit, nous échappe toujours, nous surprend. En effet, désirer quelqu'un, c'est l'aimer comme autre, comme une personne qui ne peut correspondre à tous nos rêves, à nos envies. Oui, désirer Dieu dans sa vie, c'est accepter d'être dérouté, amené sur des chemins complètement imprévus, pour accueillir Dieu dans chaque visage. Désirer Dieu, c'est lui donner tout simplement d'être ce qu'il est dans la finitude, dans l'incertitude, et pas l'imaginer tel que nous voulons qu'il soit. Le chemin des mages nous conduit donc à la crèche, là où s'arrête l'étoile, mais là où une autre lumière, celle du Christ, prend le relais pour nous guider. La crèche est donc ce lieu où nos rêves, nos idéaux s'arrêtent, mais où nos projets, notre avenir peuvent se faire réellement présents, dons. Alors, à nous tous, de prendre le chemin des mages pour offrir, malgré les aléas de la vie, une clarté naissante à notre monde, pour donner notre or, notre encens, notre myrrhe. Voilà les 3 dons tout simples que je vous invite sans cesse à garder présents dans vos rencontres tout au long de cette année. L'or, tout d'abord,
eh bien, quelle que soit notre histoire, nous aurons toujours un peu d'or à donner, l'or de notre temps, ce bien le plus précieux que nous avons tous et qui n'a de valeur qu'à mesure où il se donne. Oui, offrons notre temps, là où il y a un lieu d'enfantement, là où il y a un lieu de promesse, là où un projet peut naître ou renaître. Quels que soient nos talents, nous avons tous aussi un peu d'encens à ajouter dans notre vie, à offrir. Quel est cet encens ? Eh bien, peut-être tout simplement cette capacité à mettre un goût divin dans nos rencontres, dans nos relations, un parfum d'espérance, un parfum de joie profonde qui vient ajouter de la hauteur dans la banalité de notre quotidien, qui vient remettre du mystère là où tout semble fermé. Et quel que soit notre âge, nous pouvons toujours offrir de la myrrhe dans notre présent. La myrrhe, nous le savons, est ce qui embaume les morts. Eh bien, elle est cette capacité à dépasser nos histoires douloureuses, à faire dans notre vie des deuils féconds, à tourner la page parfois, à traverser l'échec pour que notre vie redevienne sans cesse au présent un don. Alors, en ce début d'année, eh bien, je nous invite à prendre ce chemin des mages. Laissons-nous surprendre, déroutés peut-être par ce que nous n'attendons pas. Et si nous avons l'impression d'être bloqués, c'est peut-être justement parce qu'il y a en face de nous une crèche, que l'étoile s'est arrêtée, qu'il y a un nouveau chemin d'enfantement à prendre, qui nous invite tout simplement à faire de notre vie un don, un présent. Amen.